Bonjour, nous allons voir le logiciel de Silhouette qui nous permet de savoir le fonctionnement du logiciel pour la découpe vinyle. J'ai fait une recherche, par exemple, d'images dans Google. Idéalement, votre image doit être une silhouette ou un clip art, dans le fond, une image JPEG. Il faut qu'une image soit pas trop compliquée pour la découpe vinyle, qu'il n'y ait pas trop de petits détails. Par exemple, j'ai choisi cette image-là, qui a quand même beaucoup de détails pour vous montrer là, quelle difficulté ça peut amener dans le dessin, tandis qu'une image comme celle-ci, là, où les traits sont peut-être mieux définis, puis l'image moins détaillée, ça serait plus facile. Fait que je clique avec mon bouton droit de ma souris pour enregistrer mon image, enregistrer l'image sur mon ordinateur. Une fois que ça c'est fait, je m'en viens ouvrir le logiciel de Silhouette. Je m'en viens dans les applications distribuées, dans le logiciel de Silhouette, en passant par le Créolab. Et vous avez le logiciel ici qui est le logiciel Silhouette Studio. Si vous demandez de faire la mise à jour, je vous le recommande fortement. Ça va faire là, que ça va mieux travailler. Une fois dans le logiciel, tu vas venir ouvrir ton image. Ensuite, tu peux la déplacer à ta guise là, pour avoir peut-être l'image plus au centre de ton écran. Je la mets plus grande, puis éventuellement, là, je pourrais la rapetisser là, si je désire peut-être la voir vraiment plus petite là, en découpe vinyle. Mais pour travailler l'image, ça va mieux là, quand c'est plus gros. Ensuite, je viens faire ce qu'on appelle une vectorisation. La vectorisation, c'est que je viens toucher la touche ici, qui a l'air d'un petit fantôme. Et je viens sélectionner le contour de mon image. Excusez-moi, je dois cliquer ici sur sélectionner la zone de vectorisation. Je sélectionne mon image et par la suite, on voit que l'image est peut-être pas très définie là. Qu'on peut monter le seuil de clarté au niveau de l'image. Puis ensuite, on clique sur le bouton vectoriser. Une fois que ça c'est fait, on peut supprimer notre image et garder la zone de vectorisation. La zone en rouge, c'est l'endroit où la lame va passer, va couper votre vinyle autocollant. Je veux juste vous montrer que notre image, j'ai fait exprès un petit peu qu'elle soit pas très claire. Le bouton ici peut permettre de zoomer votre image et la main là, de déplacer votre feuille. On voit ici que l'antenne, si elle était coupée en découpe vinyle, puis que, je vais juste vous montrer en mettant une couleur. On voit que si je décolle la partie qui est en rouge, autocollant, mais ça ne sera pas pris dans un bout. Si j'avais augmenté le seuil de poussiérage, probablement là, que l'image serait plus nette, serait mieux. Fait que c'est juste pour vous montrer que il y a des choses là, parfois à travailler dans l'image. Fait que j'ai ici mon image qui est à travailler. S'il y a des endroits, des zones que je veux complètement enlever, la première étape, c'est de venir au niveau de votre bouton ici pour venir scinder l'image, c'est-à-dire venir la découper en plein de petites pièces. Fait que je fais une sélection et je viens la scinder. Ce qui fait que j'ai plusieurs images au lieu de une. Je pourrais, par exemple, supprimer une partie de mon image que je n'aime pas. Si j'augmente pour être plus près, on voit là ici que c'est pas rejoint. Même chose pour ce qui est d'ici. Je peux utiliser l'outil d'efface pour venir effacer les petits morceaux que je n'aime pas. Puis tantôt, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec ça. Ensuite, si mon efface, vous trouvez qu'elle est trop grosse, j'ai ici un X-Acto qui permet de couper. Je peux venir voir, là, ici, j'ai deux ovales. Je vais venir couper parce que je veux pas qu'ils soient pris ensemble, je veux qu'ils soient séparés. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, je vais utiliser encore la touche ici là, avec les formes géométriques et je vais venir faire une sélection en cliquant avec ma flèche toujours. Je vais faire une sélection autour de... Oups, là j'ai déplacé mon papillon, je fais annuler dans ce temps-là. Je fais une sélection autour de tout mon papillon. Je sélectionne toutes les pièces de mon papillon. Je viens dans mes formes géométriques et je clique sur Créer. Ce que ça fait, ça, c'est que quand je suis en mode création, je peux double-cliquer sur mon papillon et on voit les zones où ce n'est pas rejoint, que ma silhouette n'est pas complète.
par exemple, dans le cas ici, on voit que notre silhouette est plus complète. Fait que quand je vais décoller mon vinyle ici, à un moment donné, ça fonctionnera pas parce que là, il saura plus, tu sais, comment, qu'est-ce qui décolle puis qu'est-ce que tu jettes. Fait que tu peux venir en prenant le point rouge ici, venir le rejoindre à l'autre point rouge pour fermer la forme. Sauf que ça fait une ligne droite. Ce que tu peux, c'est venir la rendre plus courbe ou plus simplifiée, puis ça va faire des fois là, un plus beau fini. Si tu trouves encore là que c'est encore trop droit, tu as possibilité d'ajouter des points. En ajoutant des points, ben là, après ça, tu peux redéplacer ces points-là, puis lui donner là, peut-être une forme là, un peu plus euh, comme tu le désires. T'sais, comme ici, je trouvais que c'était moins beau. Une fois que tu as replacé tes points, tu peux replacer sur simplifier ou même rendre plus lisse. Puis là, des fois, là, ça fait une forme un peu plus droite, moins ligne brisée. Fait que ça, c'est pour les formes. Fait que là, ici, je vais fermer pour ça. On voit que la forme là, est peut-être moins belle. Je peux encore là cliquer sur simplifier. Puis on voit là, que le résultat est quand même satisfaisant. Là, je descends un peu plus bas dans mon image, l'endroit où j'avais des cercles ici, qui étaient pris que j'ai scindé ici pour vraiment faire deux formes. Je viens ici fermer le tout. Même chose. Là, vous voyez, j'ai déplacé mon image. Dans ce temps-là, je fais annuler pour que mon image reprenne vraiment sa place, vraiment le désiré. Ensuite, c'est difficile. Des fois, il faut zoomer pour vraiment voir notre point et non notre point rouge et non le déplacer. Bon, là, je l'ai. OK, là, c'est réussi. On voit que la forme est moins belle. Dans ce temps-là, je peux faire simplifier, comme j'ai dit tantôt. Je peux ajouter des points. En ajoutant des points, mais là, je peux redéplacer un peu mes points. Là, une fois que j'ai fini ma forme, je peux la rendre plus lisse pour que ça ait une allure là, quand même là, belle là, au niveau du look. Celle-là, ici, on voit que j'aime moins un peu le look. Ce que je peux faire, je double-clique. Je peux redéplacer mon point un petit peu. Je peux jouer des fois avec ces lignes-là, tu sais, pour changer un peu la courbure de la forme. Même chose pour la courbure ici. Une fois que ça c'est fait, je peux rendre plus lisse. Ça se peut que ce soit moins à mon goût. Dans ce temps-là, je peux annuler. Fait que ça, c'est une façon là, de travailler votre dessin. On voit clairement là, qu'ici, là, c'est pas très satisfaisant. Pour faire mon zoom out, revenir là, à ma vue d'ensemble. Là, on voit qu'ici, là, c'est bien réussi. Mon antenne n'est pas réussie, elle, par contre. Fait que je pourrais venir faire du travail à ce niveau-là, au niveau de mon antenne. Je vais le refaire une deuxième fois là, pour être sûr là, que tout le monde a bien compris là, la procédure. Fait que la main me permet de descendre la page. Mais s'il y a des ongles là, qui sont pas pris ensemble, fait que ça fonctionnera pas. Fait que je peux utiliser l'efface pour venir effacer ces petites zones-là. Je peux utiliser, en plus de l'efface, je peux utiliser l'exacto pour couper, entre autres pour ouvrir. Là, dans le cas ici, je pense que j'aime mieux l'efface. Une fois que ça c'est fait, j'utilise ma flèche pour double-cliquer. En double-cliquant, là, on voit qu'il a mis les points rouges, mais il n'a pas mis l'autre point rouge à l'extrémité ici pour rejoindre. Comme je vous avais fait faire tantôt, j'avais fait faire une sélection de tout notre papillon. Une fois que j'avais sélectionné tout mon papillon, j'avais été dans les formes géométriques ici à la droite complètement et j'avais cliqué sur « Créer ». Quand ça c'est fait, puis je double-clique, là on voit que mes points rouges, là, il est correct, là, il est capable de les reconnaître là, convenablement pour bien faire là, mon antenne d'une bonne façon. Là ici, vous voyez, j'ai pas pris le bon point. J'ai pas pris le point rouge, j'ai pris l'autre à côté. Fait que on prend le point rouge, on rejoint. Ici, on voit que c'est difficile un peu pour moi de savoir le point rouge est situé où. Fait que je peux zoomer et déplacer le tout. Fait que ça peut être parfois long de travailler une image comme ça. Fait que ce que je vous recommande, c'est vraiment là, de choisir une image plus simple au départ, là, de façon à ce que ce soit plus facile pour vous. Là encore, là, ici, là, il y a l'air d'avoir beaucoup de points, puis je prends pas le bon point. Je vais prendre le point rouge ici. Là, on voit que ce point-là, il n'est pas à bon endroit, au bon endroit. L'autre point rouge. Et là, je simplifie le tout, je la rends plus lisse. Même chose pour cette ligne-là ici, je vais essayer de la rendre un peu plus lisse, un peu plus droite. Je peux même supprimer des points. Quand je clique sur un point, je peux faire supprimer. Puis je pourrais supprimer par exemple celui-ci, delete, et là j'ai moins de points. Puis je peux le rendre plus lisse à la fin. Là on voit que c'est pas très lisse, là je redouble-cliquerai ici, puis j'essaierai de la rendre plus droite encore. Fait que là on voit que le résultat là, il est plus satisfaisant. Fait que j'ai terminé, par exemple, la modification de mon dessin. Là, on voit qu'il y a encore des points rouges. Fait que clairement, il y aurait encore du travail à faire, mais ça vous montre, là, grosso modo, là, les outils importants là, pour faire la découpe de votre dessin
dans le logiciel. La prochaine chose à faire, ça va être là, dans un prochain vidéo, c'est comment faire vraiment là, la manipulation du vinyle, l'installer dans la machine de la découpeuse vinyle et s'assurer de faire la découpe de notre papillon. Donc, je vous recommande d'écouter le prochain vidéo pour ce qui est de la suite de tout ça.